Et ben, bonjour à tous, je m'appelle Cécile Cône, je suis naturopathe à Saint-Jean-en-Royans. Et à l'occasion de la fête du numérique et en plein confinement, j'ai eu envie de vous parler des écrans. Voilà. Et de voir un petit peu ce que ça faisait sur nos yeux, notre organisme, et si on pouvait faire des petites choses au quotidien pour aider notre corps à contrebalancer ces heures passées devant les écrans. Je voulais déjà vous faire un petit rappel de tout ce qu'il y a, un petit rappel, une découverte. En fait, l'œil, c'est assez compliqué, il y a quand même plein de choses dedans. Tout devant, on a la cornée, après il y a un liquide derrière, ensuite on arrive sur le cristallin, avec un autre liquide derrière, et ensuite on a une cavité, et tout au fond la rétine, qui est très innervée et très vascularisée, comme tout l'ensemble de l'œil d'ailleurs. Et tout au fond, il y a le nerf optique qui arrive. Et les yeux, ils sont contrôlés aussi par 8 muscles pour pouvoir bouger dans tous les sens. Et voilà, et tout ça, c'est assez... c'est dans un environnement tout petit, c'est assez compacté. Et donc on comprend que quand on passe des heures devant un écran, on ne bouge pas beaucoup les yeux. On ne bouge pas beaucoup le cou non plus. Et à la base du cou, là, il y a il y a l'ensemble des nerfs en fait du corps qui arrive là. Donc c'est important de bouger les yeux et de bouger le cou quand on passe des heures devant un écran. Parce que sinon, donc la circulation se fait mal au niveau des yeux, au niveau du cerveau, mais dans l'ensemble du corps en fait. Quand on bouge pas, ça circule mal, et quand le sang circule pas, on s'encrasse. Et par exemple, sur une rétine, on peut voir, quand on va chez l'ophtalmo faire un fond d'œil, une rétine propre, elle est censée être orange, alors qu'une rétine qui va s'encrasser petit à petit, c'est pas que les écrans, hein, c'est un ensemble c'est l'hygiène de vie d'une manière générale, et l'avancée dans l'âge, ça s'encrasse, et de là découlent aussi un petit peu toutes les maladies oculaires. Effectivement, quand on est devant l'écran d'ordinateur, on ne bouge pas. Souvent, on ne bouge pas la tête, ou on est dans son canapé et on a la tête, on est comme ça, avec la tête pliée en deux. Euh, on cligne beaucoup moins des yeux aussi devant un écran d'ordinateur. On est tellement concentré qu'on oublie de cligner des yeux. Or, à chaque clignement d'œil, on refait ce qu'on appelle un film, le film lacrymal, qui permet d'hydrater les yeux, de nourrir aussi. Voilà, le fait de ne pas cligner. Normalement, on cligne des yeux une fois toutes les 8 à 10 secondes. Et ça permet aussi finalement de faire des petites pauses. C'est des petites pauses très brèves. Ça permet de reposer aussi toute l'activité nerveuse. Mais le fait de ne pas cligner assez des yeux, on diminue finalement on épuise le nerf optique, on diminue l'activité des cellules nerveuses parce qu'elles sont moins nourries. On stimule moins l'hypophyse aussi, qui est une glande dans le cerveau, voilà, qui commande énormément de choses. Voilà, donc le fait aussi de ne pas bouger le cou, ça fait qu'au niveau des nerfs, là, on irrigue mal les nerfs. Il y a le nerf vague qui passe là aussi. Le nerf vague, on le connaît assez bien, c'est celui qui va nous permettre de nous détendre, et quand on ne bouge pas, finalement, il s'affaiblit petit à petit. Voilà, il y a les glandes thyroïdes aussi qui sont là, le parathyroïde, ce qui fait que, pareil, quand on ne bouge pas le cou, quelque part, elles sont aussi moins irriguées. Il y a aussi tout ce qui concerne les problèmes de posture, et donc les troubles, ce qu'on appelle les troubles musculo-squelettiques. Les écrans, on sait que ça engendre aussi des troubles du sommeil, alors plus à cause des rayonnements et du fait qu'on travaille tardivement, ou qu'on a une certaine excitation en fait finalement. Voilà, et les rayonnements, ils ont aussi une autre action, c'est qu'ils font vieillir la cornée en fait plus rapidement, le cristallin aussi par durcissement. Voilà, c'est censé être des choses qui sont relativement souples. Et donc, comme je vous le disais aussi tout à l'heure, du coup, les yeux vont s'assécher aussi petit à petit. Qu'est-ce qu'on peut faire au quotidien? Parce qu'on peut faire des choses. Alors, bon, pour tout ce qui est... L'idée, c'est quand même d'aménager, même à la maison, c'est d'aménager son poste de travail. Donc, tout sa posture, comment on va être, est-ce qu'on a la tête droite, est-ce qu'on a
Voilà, bon ça c'est pareil, il y a des gens plus spécialistes que moi qui peuvent vous aider là-dessus, mais pensez-y à améliorer votre posture dans le canapé, c'est pas l'idéal. Voilà. Tout, pour tout ce qui est rayonnement, il y a une application qu'on peut, enfin c'est plutôt un programme qu'on peut télécharger sur son ordinateur, ça s'appelle f.lux. Voilà, donc c'est gratuit et ça permet en fait de passer en rayonnement orange plus tard dans la soirée, ce qui permet d'apaiser en fait un petit peu les yeux. Alors moi je vous conseille aussi de vous lever très régulièrement. Voilà, vous vous levez toutes les demi-heures et vous marchez un peu, vous regardez par la fenêtre, voilà. Mais levez-vous régulièrement et dans tous les cas, il faut au moins marcher 30 minutes par jour pour faire circuler. Quand on reste assis toute la journée, on s'acidifie en fait, donc il faut aller respirer, il faut bouger. Voilà, on sait que de l'eau qui stagne, et ben c'est pas bon, ça fait un marécage, le corps c'est pareil, on est rempli de liquide, il faut que ça bouge. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour les yeux plus spécifiquement? Donc on peut faire toutes les 10-30 minutes déjà de décoller de l'écran et de regarder au loin, n'importe, enfin, c'est pas, on n'a pas besoin de se lever, on n'a pas, mais toujours ça permet de changer l'accommodation en fait, au lieu de regarder toujours de près, et donc ça fait vraiment travailler le cristallin. Alors je vous disais qu'on clignait moins des yeux aussi, donc il faut se forcer à régulièrement. On ferme les yeux 2 secondes et on les rouvre 5 secondes, on ferme 2 secondes et on rouvre 5 secondes. Vous pouvez le faire 10 fois et plusieurs fois par jour, mais en tout cas d'essayer de penser à le faire. Ensuite, de faire bouger les yeux. Donc regardez en haut, en bas, en haut, en bas, sur les côtés. Voilà, mais faites-le doucement et vous pouvez ajouter à ça une respiration. Par exemple, j'inspire en regardant à gauche, j'expire en regardant à droite. Et on le fait régulièrement. Pour bouger il faut bouger la tête aussi, bouger le cou. Donc pareil, on va faire regarder à gauche, enfin tourner à gauche, tourner à droite. Donc, pareil, vous pouvez le faire 4 fois de chaque côté et plusieurs fois par jour. On fait pareil, derrière, devant. Et même chose, on peut aussi caler une respiration dessus. Donc j'inspire à gauche et j'expire à droite. Voilà, donc 4 fois et de chaque et plusieurs fois dans la journée. Ça vous permettra de vous poser un petit peu aussi et de déstresser un petit peu. Voilà, donc en fait de tout ça, enfin ce que je vous expliquais, il y a donc ici j'ai remis un petit schéma de l'œil avec tous les muscles là, qui dirigent l'œil, et on voit aussi sur ce schéma, alors ça c'est les sinus là qui sont dessous. Ici on voit l'artère qui irrigue l'œil qui arrive, ici les nerfs, les différents nerfs, là c'est les plus gros nerfs qui arrivent à la base du crâne. Et donc on voit qu'il y a énormément de vaisseaux, tous les muscles là sont sur les côtés, donc tout ça c'est très, très imbriqué, et donc forcément on comprend que si on fait bouger ce muscle là ou ce muscle là, il va aussi pouvoir stimuler les autres muscles qui sont à côté, il va pouvoir stimuler les veines et les artères qui sont à côté aussi par frottement et par juste le fait de mettre du mouvement en fait dans tout ça. Donc ça va avoir une action sur l'œil, mais pas que finalement, ça active toute une circulation générale. Et voilà. Et donc en fait, voilà, le fait aussi de pas bouger. Donc je vous disais, on s'acidifie et du coup on s'oxyde aussi. Donc ajouter l'œil a énormément d'antioxydants. Si vous voulez préserver vos yeux et votre vision, c'est bien de manger énormément d'antioxydants. Alors je vous parlais aussi de respiration. Quand on fait les mouvements, de faire des respirations,
Il y a aussi une application qui existe qui s'appelle Respi Relax. Ça a été mis au point par les termes d'Alvar. Et ça va vous permettre, pareil, au moins une fois dans la journée. C'est une petite bulle qui monte et qui descend. Vous pouvez télécharger l'application, c'est gratuit. Si vous n'avez pas, il y a aussi une vidéo sur YouTube. Vous pouvez suivre, ça vous aidera à respirer. Ça met le cœur à une certaine fréquence cardiaque en fait qui est relaxante. Voilà, donc il faut inspirer quand la bulle monte, expirer quand la bulle descend. C'est des petites choses toutes simples à faire, mais alors ça permet de se poser, ça permet de se réoxygéner, donc c'est important. Vous pouvez aussi faire de la cohérence cardiaque, aussi avec cette application permet de le faire, sinon pour les gens qui connaissent, c'est pareil, c'est des exercices de respiration. Je vous parlais du nerf vague aussi tout à l'heure, pour le stimuler et pour pour le stimuler. Voilà. Par exemple, si vous avez des problèmes d'endormissement, c'est souvent que le nerf vague ne fait pas son travail. Et vous pouvez faire l'exercice de tourner la tête à gauche et à droite, mais de le faire rapidement. Voilà. Mais après, tout ce qui est méditation, yoga, qigong, tai chi, pour les gens qui ne veulent pas faire d'exercice, mais ça permet ou qui ne peuvent pas, ça permet de faire des respirations aussi. La sophrologie, pareil. Et enfin, l'alimentation, puisque l'alimentation, c'est quand même la base de la naturopathie. Qu'est-ce qu'on peut faire pour nos yeux? Et bien, donc, je vous parlais d'antioxydants. Alors, les antioxydants, il y en a dans tous les fruits et les légumes, rouge, orange, jaune, violet. La myrtille, par exemple, est excellente pour la vision. C'est très connu et c'est pas un mythe. Le curcuma, le romarin en condiment ou en tisane, le gingembre, les noix du Brésil, à condition de ne pas en manger 10 par jour, parce que quand on est confiné, on ne bouge pas beaucoup non plus. Voilà, la spiruline, l'huile de germe de blé, la vitamine C. Voilà, alors évitez la vitamine C synthétique, préférez la vitamine C naturelle, des agrumes, du persil, du kiwi, de l'argousier. Voilà. Les oméga 3 sont très très bons pour nos yeux et pour tout notre système nerveux. En fait. Les oméga 3, on les trouve dans les huiles de lin, de colza, de chanvre, de cameline. Donc pareil, production locale, colza, cameline, la ferme des Roussets, Saint-Jean-en-Royans. L'huile de noix, vous en avez quand même partout dans la région. Donc n'hésitez pas à en consommer régulièrement, toujours cru. Des petits poissons gras aussi, le foie de morue, voilà, la viande et les œufs, à condition que les animaux aient du lin dans leur nourriture. Sinon, il n'y a pas d'oméga 3 dedans. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Les graines de courge. Voilà, et puis après, éviter les excitants. Les excitants vont encore ajouter à l'acidification du corps. Éviter le sucre Alors le sucre, il a un peu la même action entre guillemets que les rayonnements, c'est qu'il va vraiment faire vieillir notre cornée plus rapidement que prévu. En fait, notre cornée, c'est du collagène. Le collagène, c'est la même, le même matériau en fait qui constitue les cartilages. Et voilà. Et en fait, quand ils vieillissent, ils durcissent en quelque sorte. Et le sucre fait que ça fait dur. Je fais des raccourcis très simples, mais ça fait caraméliser en quelque sorte en fait tout ce qui contient du collagène. Et pas que, mais en tout cas, voilà. Et vous pouvez faire une surconsommation d'épinards pour protéger vos yeux. Voilà, pour les petits conseils du jour.